خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم الفل والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés en ce 18 novembre 2023 et que votre santé se porte bien. Nous ici, la grippe fait des ravages, le froid, la pluie, l'hiver, la grisaille. Je ne vous dis rien, je ne vous dis pas, c'est un climat. Moi j'adore le soleil de mon pays, ça il me manque terriblement. J'adore la chaleur méditerranéenne. Ah, ça nous manque terriblement. Mais bon, Malinash, ce n'est pas le climat ni la météo hostile qui va nous empêcher de continuer notre travail. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette journée, en dépit de quelques états grippaux qui nous handicapent un petit peu. Nous allons commencer cette journée par par la nouvelle offensive. Je dis bien une nouvelle offensive lancée par les députés européens contre le régime algérien. Les députés, un groupe de députés du Parlement européen ont fait une lettre qui date du 14 novembre 2023 et qui a été adressée donc aux hauts responsables de l'Union européenne en charge de la politique étrangère pour se plaindre contre le régime algérien, pour dénoncer le régime algérien et pour demander des sanctions ou là pour demander une réaction plus ferme des autorités de l'Union européenne contre le régime algérien et ses dérives autoritaires. Voilà, le fonctionnement autoritaire, autocratique du régime algérien lui porte énormément préjudice. Et le discrédite sur la scène internationale et encore une fois ça provoque des difficultés avec son principal partenaire économique et commercial qui est l'Union européenne. Je rappelle Ejma'a que l'Union européenne c'est pas n'importe quoi pour l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie Ejma'a c'est plus de presque 60, entre 55 à 60% de ses exportations sont dirigées vers les pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, l'Espagne et la France, la Grèce et le Portugal dans une moindre mesure, où plus de 50% de nos importations, entre 50 à 55% de nos importations viennent des pays de l'Union européenne. Donc ce n'est pas n'importe quoi. C'est un partenaire important. C'est un partenaire politique et financier important pour l'Algérie. L'Union européenne, il y a le Parlement européen, il y a des partis politiques européens, des courants politiques européens qui sont très attachés à la démocratie, au respect des droits de l'homme. Il y a le groupe de députés européens qui ont fait cette lettre du 14 novembre, ont adressé, le 14 novembre 2023, c'est récent, ça date d'à peine 4 jours, ont adressé cette lettre à Josep Borrell. Josep Borrell, qui est, je rappelle, qui était l'ex-ministre des Affaires étrangères espagnol et qui est aujourd'hui le principal commissaire européen chargé de la politique étrangère et de la politique de sécurité européenne. Son véritable statut, c'est le vice-président de la Commission européenne, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. C'est en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Même dans l'Union européenne, les pays membres de l'Union européenne sont pratiquent des politiques étrangères différentes parce qu'ils sont assez souverains, mais ils ont des champs d'action communs, ils ont des valeurs communes, ils ont des dossiers communs qu'ils traitent au niveau de la Commission européenne. Les députés européens, leur lettre a été d'ailleurs diffusée et rendue publique par un quotidien italien qui s'appelle L'Opinione della Libertà. Dans cette lettre, nous apprend ce quotidien italien nous apprend que ces députés européens ont cité des cas très concrets de violations systématiques et gravissimes des droits de l'homme, parmi lesquels l'affaire Qadi Hassan, qui est emprisonné depuis décembre 2022, qui est toujours en prison pour une simple tribune qui dénonce les préparatifs du deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune, alors qu'on lui a collé une affaire de financement occulte de son média Maghreb Émergent, Radio M, alors qu'il s'agissait que d'un don qui a été de l'argent qui a été envoyé de la part de sa fille Tenhinen depuis Londres. Ils ont parlé aussi de l'affaire d'Amir Abouraoui, de sa condamnation par contumace à 10 ans de prison ferme au début de ce mois de novembre. Ils ont parlé aussi malheureusement de notre affaire, de votre serviteur Abdel Samad, où j'ai été condamné en octobre 2022 à la peine de mort.
Voilà ce qui a été dit sur cette lettre. Alors, l'opinione della Libertà, ce n'est pas un journal français, parce que les Français sont hostiles, le lobby français en Algérie, les nostalgiques de l'Algérie française, l'extrême droite française. J'ai pris l'exemple d'un quotidien italien, et l'Italie, et je l'ai fait exprès parce que l'Italie en ce moment a de bonnes relations avec le régime algérien. C'est notre plus grand acheteur de gaz, c'est notre principal client en Europe, donc, et Abdelmajid Tebboune a déjà été en Italie, en Rome, en 2022, et ça se passe bien avec l'Italie. Donc ils ont des rapports, le régime algérien a des rapports politiques très apaisés avec l'Italie. Donc c'est la presse italienne qui en parle. L'opinion della Libertà, il dit que la lettre datée du 14 novembre 2023 cite une série de cas récents qui témoignent de l'élimination systématique de la liberté d'expression, de réunions pacifiques et d'associations en Algérie. La condamnation à mort du journaliste Abdou Samar, directeur du média en ligne Algérie Part, pour l'accusation d'espionnage et de diffusion de fausses informations. La condamnation à 5 ans de prison du journaliste Qadi Hassan pour ses articles critiquant les autorités. La condamnation par contumace à 10 ans de prison de Dr Amir Aboualaoui, opposante franco-algérienne et figure de proue du mouvement Hirak. Voilà ce qu'il dit dans cette lettre. Il parle de l'affaire d'Algérie Part, Abdou Samar, Qadi Hassan et Amir Aboualaoui. Les députés européens aussi ont formulé une demande. Cette demande intervient dans un contexte dans lequel une coalition de 15 groupes de défense des droits de l'homme a déjà appelé les autorités algériennes à cesser leur atteinte aux libertés civiques et à garantir aux organisations indépendantes la capacité d'opérer sans restriction injustifiée. Le document, la même lettre, conteste le report par le régime algérien de l'invitation du rapporteur spécial des Nations Unies à se rendre dans le pays et à rencontrer des organisations de la société civile, des syndicats et des militants des droits de l'homme. Cette lettre intervient, alors je vais abréger. Je ne vais pas dire tout ce qui a été... Voilà, dans cette lettre, les députés européens aussi parlent de la dissolution de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, de la suspension, de la dissolution de plusieurs organisations politiques de la société civile qui militaient dans le cadre de l'opposition démocratique, qui met le Rassemblement Action Jeunesse, qui met le Parti Socialiste Ouvrier, qui met le Mouvement Démocratique et Social MDS, la suspension de plusieurs médias qui m'a Radio M Maghreb Émergent. Ils ont été carrément fermés. Les députés européens ont condamné la violation par l'Algérie des principes de l'accord d'association Union Européenne-Algérie qui consacre le respect des droits de l'homme comme essentiel. Ces députés européens ont appelé Joseph Borrell à prendre des mesures diplomatiques urgentes pour exhorter le gouvernement algérien à mettre fin à la répression et à rétablir l'état de droit. Suite à cette lettre des députés européens, l'Union européenne a annoncé qu'elle enverrait une mission de haut niveau en Algérie pour discuter de la situation des droits de l'homme. La mission dirigée par l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le sud de la Méditerranée, Emmanuel Delro, aura lieu à la mi-décembre 2023. Donc voilà, la pression de ces députés européens a commencé d'ailleurs par pays, puisque l'Union européenne devra donc envoyer une haut responsable chargée des questions qui chargeait de diriger des pourparlers ou d'interagir avec les pays du sud de la Méditerranée, Emmanuel Adelrey, et qui parlera de la situation des droits de l'homme en Algérie à la mi-décembre 2023. Donc il y a des pressions européennes qui sont de plus en plus intenses. La lettre dit que la mission est une réponse à la pression croissante de l'Union européenne sur l'Algérie pour qu'elle mette fin à la répression. Voilà, donc l'Union européenne a déjà suspendu les discussions sur la mise à jour de l'accord d'association avec l'Algérie et envisage de nouvelles mesures punitives si le gouvernement algérien ne parvient pas à améliorer la situation des droits de l'homme. La répression en Algérie est une préoccupation majeure pour l'Union européenne. L'Union européenne a un intérêt stratégique à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie en Algérie, un pays qui est partenaire économique et énergétique important. Cette mission de haut niveau en Algérie, donc qui devra avoir lieu d'ici la mi-décembre 2023, constitue une étape importante pour faire face à cette crise. Voilà donc ce que nous résume l'opinione della Libertà sur cette initiative, sur cette nouvelle lettre des députés européens du 14 novembre 2023 qui parle malheureusement de cas très graves de violation des droits de l'homme où le pouvoir algérien, pourquoi il veut s'attirer des ennuis. Je n'ai pas compris,
Je rappelle qu'Emmanuela Del Rey, qui va se déplacer en Algérie au nom de l'Union européenne, elle était l'ancienne vice-ministre des Affaires étrangères de l'Italie, donc c'est une Italienne qui connaît très très bien l'Algérie. Les Italiens connaissent très bien l'Algérie, ils ont un rapport vraiment beaucoup plus apaisé parce ils jugent pas, ils s'interviennent pas dans les dossiers politiques, ils écoutent les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens leur font plus confiance. Par exemple, ils ont des rapports beaucoup moins complexés avec les dirigeants italiens qu'avec les dirigeants français. Mais est-ce que maintenant ils vont écouter, est-ce qu'ils vont, actuellement, Emmanuela Dalrey, elle est représentante spéciale de l'Union Européenne pour le Sahel. Est-ce que maintenant ils vont l'écouter concernant les droits de l'homme, le dossier des droits de l'homme? Parce que le régime algérien, il fait la sourde oreille. Au chef Nahnaya, avant-hier, le 16 novembre 2023, Abdelmajid Tebboune, il narguait les autres, les Algériennes et les Algériens qui interpellent les organismes, les organisations internationales, ou là qui partent voir des institutions, là, des responsables politiques étrangers pour les saisir ou là sur la gravité de la situation politique en Algérie. Nous sommes un pays souverain, on ne reconnaît personne, etc. Est-ce que c'est le même discours qui sera tenu face à cet haut représentant de l'Union européenne qui conduira une mission spécialement dédiée à la situation des droits de l'homme en Algérie? Donc, est-ce qu'Abdelmajid Tebboune va dire à Emmanuela Delrey que non, c'est notre souveraineté, on a le droit de condamner à mort des journalistes, on fait ce qu'on veut dans notre pays, on enferme les journalistes? Il y a un accord d'association avec l'Union européenne. Dans cet accord d'association, il y a un article, comme le disait le nouveau député européen. La lettre, elle est signée de plus en plus par plusieurs députés, une quinzaine de députés d'après nos informations. On fait diffuser cette lettre du 14 novembre 2023. Il y a un accord d'association. Effectivement, il y a un accord entre il y a un accord, l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Il y a un article qui consacre le respect et la promotion des droits de l'homme. Pour l'Union européenne, elle ne peut pas avoir des partenaires qui violent les droits de l'homme de façon si systématique. Bien sûr, il y a un peu d'hypocrisie là-dessus. L'Union européenne ne va pas se charger de démocratiser de force ses partenaires. Mais qu'il y ait un minimum syndical. Tu condamnes à mort un journaliste. Au moins, qu'est-ce que j'ai fait? La condamnation à mort, la souveraineté, la question de la souveraineté. Wallah, هنديروا une émission spéciale. Parce que Abdelmajid Tebboune يقول que je suis souverain. Tu es souverain. Mais la souveraineté ne signifie pas le dépassement, les dérapages, les dérives. Tu ne peux pas avoir des partenariats avec des pays européens où là tu fais ton commerce, l'essentiel de ton commerce, l'essentiel de ton argent provient des pays européens, et les pays européens ne peuvent pas traiter avec une dictature absolutiste qui n'a même pas le strict minimum dans l'exercice de la liberté d'expression et dans l'exercice des droits de l'homme. Quand tu condamnes un journaliste à mort alors qu'il a révélé des informations véridiques et vérifiées sur les malversations financières de Sonatrach, et que le PDG de Sonatrach a été ensuite limogé de son poste par le président lui-même, et que tous ses vice-présidents ont été ensuite limogés d'un coup brutalement par le président lui-même, donc ça veut dire que le journaliste n'a pas menti, ça veut dire que le journaliste n'a pas trahi, ça veut dire que le journaliste n'a pas espionné, il a fait juste son travail. Condamner à mort un journaliste, c'est de la folie. C'est normal que les Européens vont te demander des comptes. Parce que les Européens ont des opinions publiques. Ou les Européens, en Europe, il y a les opposants algériens, les exilés politiques algériens qui, on existe ici, on fait du bruit. Et les Européens, ils sont mal à l'aise. L'Union Européenne, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut absolument que le régime algérien fasse un effort. Pourquoi tu condamnes à mort un journaliste? علاش الهبال هذا؟ Tu veux pas être une démocratie? Mais ça respecte quelques normes. On te demande pas d'être une démocratie comme la Suisse, comme la Suède, comme l'Italie. Mais au moins tu respectes quelques normes vitales. Au moins tu laisses une certaine liberté de la presse. Tu ne condamnes pas à mort des journalistes. Quand même, tu laisses, il faut laisser une dose de démocratie. On t'a le droit de ne pas te démocratiser à l'occidental, mais il faut respecter certaines normes de fonctionnement démocratique pour que le pays puisse respirer, pour que le pays puisse vivre. Parce que l'Union européenne, pourquoi ils font des lettres, ils font pression sur l'Algérie? Parce qu'à la base, la dictature crée la misère crée l'insécurité, et l'insécurité ensuite crée des conflits régionaux.
Demain, l'Algérie, elle va s'effondrer. Il y aura des millions d'Algériennes et d'Algériens qui voudront venir en Europe. Il y aura une grande crise d'insécurité qui met en Syrie ou en Libye, mais en Algérie. L'Algérie, c'est encore plus proche de l'Europe. Et c'est un pays riche avec des minerais, avec des ressources naturelles. Pour eux, le scénario d'une Algérie qui s'effondre, c'est une catastrophe majeure pour les pays européens. Et c'est pour ça que les politiques européens se mobilisent. Parce qu'elle est belle que la dictature ne génère que la misère. Il y a très peu de pays arabes et africains qui ont été des dictatures atroces et qui ont fini par rester stables, ou pour devenir prospères. Non. Il faut respecter, il faut que le pays s'ouvre, il faut que le pays tolère les normes démocratiques, il faut que les sociétés civiles puissent exister, il faut qu'une presse libre puisse exister, il faut que les droits de l'homme soient respectés pour qu'un pays puisse rester stable, ne cède pas aux appels des mouvements radicaux, que l'opposition ne se radicalise pas, que les problèmes économiques ne seraient pas récupérés politiquement par des mouvements extrémistes, etc. Les Européens ne font pas ça pour leurs beaux yeux. Ils font pas ça pour les beaux yeux de notre peuple plutôt, de nos dirigeants. Ils savent très bien que leur sécurité dépend de la stabilité de notre pays. C'est dans leur voisinage immédiat, et le Maghreb et l'Algérie fait partie du voisinage immédiat de l'Union européenne. Des conflits régionaux éclatent, des crises politiques et d'insécurité majeures éclatent, c'est leur sécurité, c'est la sécurité européenne qui sera compromise. Et c'est pour ça qu'ils font pression. Et le régime algérien doit les écouter. Tu mets tout le monde en prison, tu condamnes tout le monde à mort, tu n'écoutes tout le monde, tu veux écouter personne. T'es un pays de 46 millions d'habitants, regarde. 46 millions d'habitants, tu peux pas gérer un pays de 46 millions d'habitants avec une main de fer. D'autant plus que tu as une croissance économique, une prospérité, une walou. Donc à un moment donné, la misère sociale, les frustrations, la répression, la hagra va éclater, va alimenter plus tard une énorme contestation populaire, ou des mouvements radicaux, politiques radicaux, ou des mouvements extrémistes religieux. Et là, ça peut saper toute la stabilité de l'Algérie. Et ensuite, l'instabilité de l'Algérie pourrait saper la stabilité de l'Union européenne. Il faut comprendre pourquoi eux ils s'ingèrent. Ils ne s'ingèrent pas pour le plaisir de s'ingérer. Parce que certains Algériens et Algériens veulent que les Européens ils veulent s'ingérer dans nos affaires, ils veulent nous imposer leur mode de vie. Non, ils veulent pas vous imposer leur mode de vie. Ils veulent vous imposer une configuration dans laquelle la stabilité des uns et des autres, la sécurité des uns et des autres est garantie. Il n'y a pas mieux que le fonctionnement démocratique d'un État pour garantir la stabilité. Un pays où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas parler, on ne peut pas manifester, on ne peut pas participer à la vie politique. C'est un pays qui est condamné à l'instabilité, à l'insécurité, à la récupération par les mouvements extrémistes et radicaux, et les mouvements les plus violents, et ça génère des violences sociales et des violences politiques, et ensuite ça va générer des conflits régionaux. Je vous les dictatures, Ben Ali, la dictature, comment ça s'appelle, Al-Qaddafi, ce qu'elle a généré en Tunisie, ce qu'elle a généré en Libye, Moubarak, ce qu'elle a généré en Égypte, etc. C'est pour cette raison que l'Union européenne va envoyer mi-décembre 2023 une mission spéciale pour discuter de la situation des droits de l'homme en Algérie.